Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo que tu vidéo tout simplement en mathématiques pour les premières spécialités. Ici, je vous propose une vidéo qui peut vous entraîner éventuellement en éventuel DS sur le sujet des polynômes du second degré. Et donc là, je vous prends direct. Voici un exercice que j'ai pris directement dans le sujet de DS qui m'a été donné pour ma part. Donc, exercice numéro 3, c'est le suivant. Donner l'expression algébrique de la fonction polynôme du second degré, f, sachant que sa courbe représentative passe par les points A de coordonnées moins 2, 0, B de coordonnées 3, 0 et C de coordonnées 1, 4. Ok. Alors, du coup, exercice qui peut paraître éventuellement compliqué, mais vous allez voir, il y a une méthode pour ce genre d'exercice. Alors bon, déjà pour ceux qui ont eu le sujet, qui ont pu le faire en vrai, et qui sont tombés sur un sujet comme ça, surtout ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une méthode pour faire ce genre d'exercice, et donc clairement, je vais vous la donner dans cette vidéo. Et également, tout ce qu'il faut savoir en maths, c'est que vraiment, quand par moment, vous n'arrivez pas à quelque chose, essayez tout de même de tenter quelque chose, ok? Essayez de tenter quelque chose, et même si, ça marche pas, au bout d'un moment, vous allez vous en rendre compte, ok? Et si vous vous rendez compte que ça marche pas, riez pas forcément tout de suite, mais essayez de vous rappeler tout de même des techniques que vous avez vues, ok? C'est pour ça, c'est bien de travailler régulièrement, comme ça, en travaillant régulièrement, on acquiert des techniques, et même si on se rappelle pas du premier coup de la technique, après, en faisant l'erreur, on se rend compte que ça nous ramène à une technique qu'on a déjà vue. Alors donc, ici, donner l'expression algébrique de la fonction polynôme du second degré. Pour faire cet exercice, je vous laisse mettre la vidéo en pause, et ensuite on va tout simplement corriger. Soit donc, correction. Alors bon, je sais l'introduction était un petit peu longue, mais voilà, je voulais vraiment rassurer certains qui avaient pu faire l'exercice en vrai. Et puis voilà. Maintenant donc, on va commencer par, pour donner l'expression algébrique d'une fonction polynomiale du second degré, il faut savoir qu'on peut l'écrire sous plusieurs formes. Premièrement, une fonction polynomiale du second degré, on peut l'écrire sous la forme développée, comme f de x égale à x carré plus bx plus c. Ok, ça, c'est la forme développée. Maintenant également, notre fonction polynôme, on peut l'écrire sous sa forme canonique. Comme a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc ça, c'est la forme canonique. Et enfin, dernière forme que nous avons vue, c'est la forme développée. F de x est égal. Donc là, je vais vous donner dans le cas général, mais après, bien évidemment, on peut avoir deux cas en fait. Pour la forme factorisée, c'est soit f de x est égal à facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, ou bien également f de x égale à facteur de x moins x0 au carré. Donc ça, c'est le cas particulier où delta est égal à 0, qu'on a cette forme-là. Sinon, dans le cas général, si delta est strictement positif, on arrive à cette forme-là. Donc là, ces deux formes-là, c'est la forme donc qu'on a dit factorisée, ff. Voilà. Donc ça, c'est les différentes formes. Donc en fonction de l'exercice, en fonction des données que l'on a, on va arriver à la fin, donc à l'une de ces quatre expressions algébriques. Ok. Et toutes ces expressions-là algébriques, ce sont les expressions possibles de notre fonction f. Donc c'est parti mon kiki. Là, tout bêtement, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est vraiment d'interpréter les données de l'énoncé. On dit que tout simplement, la courbe représentative de notre fonction f, qui est une fonction polynôme du second degré, passe par les points A de coordonnées 2, moins 2, 0, B de coordonnées 3, 0 et C de coordonnées 1, 4. Ça veut dire quoi? Donc, on va juste faire un petit détail technique. Donc, on va noter CF, la courbe représentative de F, ok? Ça c'est la première chose. Donc, c'est un petit détail technique que je mets, mais ça va vous aider. Ça permet de faire les choses plus rigoureusement. Après, si vous ne faites pas comme ça, vous mettez juste que ça appartient à la courbe, ça marchera aussi, ok? Donc, on a CF, la courbe représentative de la fonction f. Et donc, tout bêtement, je reprends mes données d'énoncé. On dit que A, de coordonnées moins de 0, appartient à cette courbe. Donc, autrement dit, A de coordonnées de 0 appartient à CF. De même, B de coordonnées, donc ici c'était 3, 0, appartient à notre courbe, donc appartient à CF, et C de coordonnées 1, 4 appartient à notre courbe, ok? Donc ça apprend des choses
que l'on peut indiquer. Alors bon, c'est très marrant. Là, donc, j'ai tout simplement remis en forme les informations d'énoncé avec les symboles mathématiques et tout, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour notre fonction f? Le point de coordonnée -2, 0 appartient à la courbe représentative de la fonction f. Cela équivaut en fait à dire que f de -2, donc l'image du nombre indiqué en abscisse, c'est égal au nombre indiqué en ordonnée. Donc f de -2 est égal à 0 en fait. De même, b de coordonnée 3, 0 appartient à la courbe représentative de la fonction f, c'est-à-dire que l'image du nombre indiqué en abscisse, donc 3, est égal au nombre indiqué en ordonnée. Donc f de 3 est égal à 0. Et enfin, dernière des choses, donc c de coordonnée 1, 4 appartient à la courbe représentative de la fonction f. Cela signifie que l'image du nombre indiqué en abscisse, donc 1, est égale au nombre indiqué en ordonnée 4. Autrement dit, f de 1 est égal à 4. Bon, jusqu'à là, vous vous dites, ok, ça c'est pas trop compliqué normalement. Bon, bah là, qu'est-ce qu'on constate? F de -2, 0. Après, f de 3, 0. Ah bah tiens, je vois que ça fait 0, f de -2 et f de 3. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, comme il s'agit d'un polynôme du second degré, si f de -2 et f de 3 vaut 0, donc l'image de 0, une image de -2 et une image de 3 valent 0, ça veut donc dire que tout simplement, et bah, les deux nombres là, -2 et 3, ce sont les racines de f, ok? Bah, voilà. Et donc, comme ce sont les racines de f, et ben si on peut écrire f avec les racines, justement en utilisant cette expression algébrique. Et ainsi, donc, vous aurez compris, le but du jeu serait juste de déterminer avec la dernière donnée. Donc, c'est parti mon kiki. Donc, on peut noter à la suite de cela. Alors donc, on peut noter la chose suivante. Donc, comme je l'ai dit, on peut ajouter à la suite de cela, on peut en déduire la chose suivante. Comme f de -2 égale 0 et f de 3 égale 0, alors, -2 et 3 sont les racines de f. Alors, pourquoi ce sont les racines de f? Bah, tout simplement parce que c'est en ces deux réels-là, donc -2 et 3, qu'on obtient 0. Autrement dit, que notre fonction f s'annule. Donc, alors, -2 et -3 sont les racines de f. F s'écrit donc sous cette forme-là. Donc, ça s'écrit sous la forme suivante, c'est-à-dire f de x égale donc un certain nombre a, que je ne connais pas pour le moment, multiplié par x moins la première racine. Donc là, on va dire -3 pour avoir le bon ordre. Multiplié par x moins la seconde racine, c'est-à-dire -2, autrement dit plus 2. Ok? Donc là, on obtient ceci. Maintenant, dans l'état, c'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, ça vous paraît compliqué là de voir, d'avoir l'expression algébrique. Là, on n'a pas fini l'exercice encore, puisque le but de l'exercice est de déterminer A. Alors pour cela, on va se servir de la dernière information. F de 1, regardez, il vaut 4. Donc ainsi, vous avez compris, on va remplacer x par 1, et après, au bout d'un moment, comme ça, on va voir la valeur de A. Ok? Enfin, on va se retrouver avec une équation à une seule inconnue, et on trouvera la valeur de A. Donc, là, on est arrivé à cette forme-là. Donc, f de x égale a facteur de x moins 3 facteur de x plus 2. Or, on sait que f de 1 égale 4. Alors, donc, c'est-à-dire que f de 1 est égal en fait à a multiplié par... Déjà, je vais garder les parenthèses juste pour montrer que je remplace juste par x. Donc, c'est égal à a facteur de tout simplement x, c'est-à-dire 1 moins 3, multiplié par donc x plus 2, c'est-à-dire 1 plus 2. Et ça égale 4. Équivaut à, donc, a multiplié par combien? Donc, multiplié par 1 multiplié 1 moins 3, donc ça fait -2. Donc, ça fait a multiplié par -2. Multiplié donc par 1 plus 2, c'est-à-dire 3, qui me donne 4. Alors là, je réduis un petit peu mon expression. Donc, pour les nombres, -2, -3, -2 plus 3, donc, moins par plus, enfin là on a un moins.
Et donc après, il est tout seul. Donc moins plus, plus et plus, bah, ça fait moins. Et après, donc 2 fois 3, 6, que je multiplie par. Donc j'ai moins 6A égale 4. Ok, jusque-là, on est d'accord. En réduisant. Maintenant, je cherche la valeur dans celle-là. Donc je vais diviser par moins 6. Ensuite, ça me fait tout simplement A, qui est égal à moins 4 divisé par 6. Autrement dit, donc, A, c'est égal, donc, tout simplement, en divisant par 2 au numérateur et au dénominateur, à moins 2 tiers. Voilà, donc là, j'ai déterminé la valeur de A. Et donc, est-ce que j'ai fini mon exercice? Bah oui, en fait, j'ai tout déterminé. J'ai déterminé la première racine, la seconde racine. J'ai déterminé moi. Donc, en fait, j'ai terminé mon exercice de façon globale. Donc, maintenant, dernière étape consiste à présenter correctement le résultat. Donc, ainsi, pour tout réel x, f de x est égal donc à moins 2 tiers, facteur de x moins 3, facteur de x plus 2. Voilà, donc voici une méthode, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Hein. En fonction des cas, je ne vous l'ai pas dit, mais en fonction des cas, on peut utiliser diverses méthodes. Là, c'est la méthode la plus simple pour avoir tout simplement la forme qu'il nous faut donc de notre fonction f. Ok, voilà, donc pour avoir l'expression algébrique d'une fonction polynomiale du second degré. Donc là, voilà, on est arrivé à l'expression algébrique de notre fonction f. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.